Salut à tous. À l'occasion des 1 an de la chaîne, je vous propose de vous représenter ce qui me passionne et ce que je partage sur YouTube. Je fais essentiellement 2 types de vidéos. Les premières vont être des regards portés sur des livres et des écrivains qui parlent de l'homme et la guerre, avec des analyses de bouquins ou des comparaisons de livres sur ces conflits. Je suis fasciné par la littérature qui plonge l'homme dans le combat, de la philosophie qui va émaner de ses entrailles et qui va le transformer. J'admire le courage, l'adversité, l'effervescence des hommes qui, unis dans une action périlleuse, ont accepté l'idée de sacrifice, qui ont accepté leur mort, et qui sont prêts à céder à l'hubris pour défendre leurs idées, qu'elles sont incarnées par une nation, un système politique ou d'autres intérêts. Je suis fasciné par les visions romantiques de la guerre, par la culture guerrière. C'est essentiellement ce que je veux vous partager, parce que la guerre quand on est un civil, c'est pas très drôle. À travers les vidéos que je réalise, j'essaye de mettre en avant plusieurs points de vue différents. J'essaye de faire quelque chose de nuancé, d'équilibré, et je termine toujours en donnant un petit peu mon point de vue. J'essaye d'inviter chacun à la réflexion et à la discussion avec toujours un état d'esprit bienveillant. Les autres vidéos que je peux vous présenter sont des vidéos de divertissement qui tournent autour de la littérature. J'ai pu faire des vidéos sur Ernst Jünger et Genevois qui ont été blessés dans la même bataille le même jour, sur Yukio Mishima à travers ses 2 autobiographies que sont Confession d'un masque et Le soleil et l'acier, où j'essaye d'approcher une partie de l'état d'esprit de cet auteur. J'ai pu faire une vidéo sur l'autobiographie de Hiro Onoda, qui est une aventure extraordinaire. Et vous pourrez retrouver enfin 3 vidéos sur Vassili Grossman avec Vie et Destin, qui nous plonge dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale à l'est de l'Europe. J'adore faire des montages un peu épiques sur des vidéos de guerre. Par exemple, je prends et je fais ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de bouquins sur la guerre soviétique et afghane, n'hésitez pas à me les partager. Voilà, donc du coup, ça me fait des génériques, et ça me permet de me projeter, ça me permet de vous projeter un peu plus dans l'univers dans lequel se déroule l'action d'un livre. J'aimerais vous partager les auteurs et livres qui seront approchés en vidéo prochainement. Il y a Franc-Tireur en uniforme, qui a un résumé absolument magnifique sur sa 4e de couverture. Le voici. Il est inexact de dire que l'armée française ne s'est pas battue pendant la campagne de 1940. Qu'elle ait été bousculée, assommée par les bombardements, que ses unités aient volé en éclats, il serait difficile de ne pas en convenir. Mais des compagnies, des bataillons ou des groupes d'hommes, en nombre plus important qu'on le suppose, ont tenté de se battre, de résister, de faire front. Souvent, bien sûr, ces unités ou ces débris d'unités n'avaient pas de liaison entre elles et leur combat faisait penser aux courtes flamèches qui jaillissent encore d'un feu en train de mourir. C'est l'histoire d'un homme et d'une poignée d'hommes qui se battirent pendant 30 jours, de Sedan à Dunkerque, de missions suicides qui échouèrent ou réussissèrent, en somme l'aventure de corsaires modernes en marge de la guerre que raconte l'auteur de Franc-Tireur en uniforme. Ah, ça a l'air absolument génial. Et il y a ce livre, La division Das Reich et la Résistance, qui témoigne des exactions horribles qui se sont déroulées en France, en particulier à Oradour-sur-Glane, par cette division de SS, mais qui témoigne aussi de l'engagement héroïque de la Résistance pour combattre et ralentir la progression de cette division. Je souhaiterais vous présenter aussi Les Réprouvés de Ernst von Salomon, qui est la suite de Les Cadets. Dans cette autobiographie, l'auteur va témoigner de l'avènement des corps francs
dans une Allemagne qui peine à s'en sortir au lendemain de la Première Guerre et qui va voir ses Freikorps se battre contre le soulèvement spartakiste. Il va participer à cette tentative de reconquête des terres perdues de l'Empire jusqu'à sa participation dans le putsch de Kapp et l'assassinat de Walter Rathenau, alors ministre des Affaires étrangères en 1922. Et je m'appuierai sur l'écrit de Dominique Vénère, Les corps francs allemands de la Baltique. Je souhaiterais vraiment vous présenter aussi Sueur de sang de Léon Bloy, qui est un recueil de nouvelles terribles sur la guerre franco-allemande de 1870. L'auteur l'a écrit en 1893, époque où le nationalisme continue d'émerger en France, avec l'idée ferme de reprendre l'Alsace et la Lorraine, annexées à l'issue de cette terrible défaite en 1871. J'aimerais vous présenter Mes jeunes années de Winston Churchill, qui a eu une jeunesse qui promettait déjà un avenir incroyable. Il combat les armées du Mahdi au Soudan et dans le sud de l'Égypte, et c'est un récit qui est vraiment plein de bravoure et d'aventure. Ouais, c'est vraiment génial. Peut-être pourrais-je vous présenter aussi Blood Makes the Grass Grow, d'un jeune volontaire norvégien qui est parti combattre Daesh dans les rangs kurdes en Irak. L'État islamique est un sujet qui m'a véritablement passionné et qui m'a amené par le passé à accumuler beaucoup d'informations. Allez, je vous en donne un dernier dont je n'ai pas encore fait l'acquisition, Le pays des hommes blessés de Alexander Lester, qui se déroule pendant la guerre du Bush et qui oppose la Rhodésie, une ancienne colonie britannique devenue indépendante, à des insurgés. L'issue de ce conflit marquera la naissance du Zimbabwe. Dans cette histoire, on va suivre deux frères aux idées radicalement différentes. L'un veut sauver sa ferme, l'autre vendre la terre aux Africains. Pour commencer, la prochaine vidéo qui sortira sera un hors-série sur la thématique du mouvement vegan, de l'antispécisme et du spécisme à travers l'étude de quelques livres et en particulier à travers Antispéciste d'Émeric Caron. J'ai vraiment pas l'habitude de traiter des sujets d'actualité, néanmoins l'actualité influence la littérature, et c'est un sujet que je trouve vraiment très intéressant. Il est possible que je fasse d'autres hors-séries et je serai très heureux de réaliser des collaborations, peut-être avec vous, sur des sujets et thématiques particulières, en tout cas qui peuvent être traités via la littérature. Enfin, je publie vraiment pas beaucoup de vidéos. Mon travail me demande un certain investissement et je souhaite m'appliquer un petit peu pour chaque vidéo. En revanche, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour échanger. Je publie d'autres livres que je peux lire avec ou sans rapport avec la guerre. Enchanté par avance de vous rencontrer.